Europe Midi. Romain Desarbres. L'égyptomanie, cette passion française. On en parle dans le cadre des vendredis thématiques sur Europe 1. Un thème qu'on décline du matin dans la matinale de Dimitri Pavlenko jusqu'au soir, en passant par Europe Midi, bien sûr. Bonjour Florence Maruéjol. Bonjour. Vous êtes docteur en égyptologie, enseignante à l'Institut Khéops à Paris et vous avez écrit notamment L'Égypte ancienne pour les nuls. Voilà, c'est un best-seller bien sûr. Cette égyptomania là, déjà, vous la ressentez vous ? On vous en parle beaucoup. Oui, très fortement. Oui, très fortement. Oui, toujours, oui. Oui, très fortement. Enfin, dès qu'il y a une annonce de découverte en Égypte, tout de suite, on a un écho derrière. Un écho derrière. Là, il y avait un reportage de Jean-Luc Boujon à Lyon avec des enfants qui adorent ça, qui posent plein de questions. Déjà, on parlait à l'instant du titre de votre livre, L'Égypte ancienne pour les nuls. Quand on parle d'Égypte ancienne, on parle de quelle époque ? On commence avec, disons, la fin de la préhistoire, qui est le début, en fait, de la constitution de la culture égyptienne. Oui. Et ça va assez loin, enfin, même au-delà, en fait, de la période où les pharaons ont disparu, en 332 avant Jésus-Christ, avec la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand. Bon, c'est la fin définitive des dynasties égyptiennes. Mais la civilisation égyptienne se perpétue encore jusqu'à la fin de l'époque romaine, disons, vers la fin du IVe siècle après Jésus-Christ. Après Jésus. Donc, on voit que c'est quand même plusieurs millénaires de culture égyptienne. Alors, ça fait 200 ans qu'on a appris à déchiffrer les hiéroglyphes avec Champollion. Le mois prochain, ça fera 100 ans qu'on a découvert le tombeau de Toutankhamon. Qu'est-ce qu'on a encore à découvrir ? Dites-nous. Mille choses. Encore, sans doute, oui, beaucoup de découvertes. On voit assez fréquemment des annonces dans la presse de découvertes tout à fait intéressantes, et notamment dans les nécropoles, parce que on parlait de l'histoire quand même qui était très longue, plusieurs millénaires où les Égyptiens favorisés se sont fait enterrer dans des tombeaux. Alors, l'immense majorité de ces tombeaux a été pillée, mais selon les époques, on ne s'intéressait pas aux mêmes objets. Dans l'Antiquité, on s'intéressait aux objets de valeur, comme les métaux précieux. Et maintenant, on s'intéresse tout à de la valeur, finalement, dans ce qu'on trouve dans les tombeaux. Donc, il y a une immense richesse et donc toujours des découvertes à faire dans ces nécropoles. Justement, qu'est-ce qu'on a découvert récemment et qui vous a surpris, tiens ? Ce qui est intéressant, il y a eu des découvertes justement dans les nécropoles d'enterrements collectifs avec toute une série de cercueils et de momies à l'intérieur. Donc des découvertes qui sont quand même assez spectaculaires et intéressantes parce que ça permet aussi d'étudier une certaine population. Quand on trouve une centaine de cercueils qui ont conservé leur momie, ça peut déboucher aussi sur des études scientifiques qui vont nous apporter de nouvelles informations. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous décrire la société égyptienne de l'époque ? Comment vivait-on à l'époque ? Waouh, c'est vaste. La famille, partons de la famille déjà. Tiens, une famille égyptienne. On vivait sur les bords du Nil. Déjà, la circulation se faisait essentiellement par le Nil. Et là, c'est une civilisation essentiellement campagnarde, donc beaucoup des villages, des villes aussi, avec les différents quartiers, avec l'artisanat, les fonctionnaires, beaucoup de fonctionnaires, puisque l'Égypte est quand même une civilisation qui repose sur une administration qui est très importante. Et donc dans ce cadre de villages et de villes sont installées les familles égyptiennes. Des familles, à l'époque il y a une mortalité très importante parmi les enfants. Donc ça limite un petit peu aussi la taille des familles. Et les Égyptiens étaient très attachés à leurs enfants, ce qui avait un peu étonné les Grecs qui, eux, pratiquaient le choix de certains enfants. Donc avec des liens familiaux assez forts, et où les enfants, après, sont chargés aussi de s'occuper du culte funéraire de leurs parents. Donc ce sont des liens familiaux assez forts
l'Égypte assez fort ancienne. dans l'Égypte ancienne. Merci beaucoup. Il y a 1000 choses à dire. On peut lire évidemment votre livre, L'Égypte ancienne pour les nuls. Il y a également l'exposition sur Ramsès l'année prochaine à la Villette à Paris. Voilà, énormément de rendez-vous. On va continuer à en parler tout au long de la journée. Merci beaucoup, Florence Maruéjol. Merci d'avoir été avec nous.